Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'humour, le Caribbean Stand-Up. Retrouvez sur scène la crème de la nouvelle génération de comédiens antillais qui vont vous faire mourir de rire. Pur produit de la nouvelle scène martiniquaise, lui aussi est passé par la radio et le web pour se faire connaître. Adepte des jeux de mots, il débarque sur la scène du Caribbean Stand-Up avec un sketch qui nous interroge sur nous-mêmes. Voici à la Nanas. Merci, Bayoul, extraordinaire. Tu vas un applaudissement pour Bayoul, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, comme on n'est pas très nombreux, je vais me permettre de vous parler ce soir de sujet qui est un peu délicat. Comment se faire de l'argent facile en Martinique? Alors, qui dit argent facile, forcément, on pense à la drogue. Même moi, j'y ai pensé. Mais bon, quand j'ai vu qu'il y a un mois, on a arrêté un voilier avec 2,5 tonnes de cocaïne. Avant-hier, on a arrêté un monsieur avec 2 kilos de cocaïne dans un cubi, je me suis dit... Après, il y a aussi tout ce qui est vol, cambriolage. Mais bon, tout ce qui est escalade, discrétion, pour Alan, bon. Passer entre deux persiennes, même de biais, c'est un peu compliqué. Hein. Après, je pensais à la prostitution. Mais bon, pour ça faire 10 000 € dans le mois, il faut faire preuve de beaucoup de volonté quand même. Hein. Puis on doit en voir hein, des vertes et des pas mûres. Hein. Alors, à ce propos, mesdames, est-ce qu'à 10 000 €, il y a écrasement ce soir? Alors, je sais, vous allez me dire, non, tu es malade, tu crois que moi, je vais donner mes affaires pour 10 000 €? Moi, tu crois que je vais coucher avec quelqu'un pour de l'argent? C'est qui prime avant tout? C'est le love. Moi, je ne couche pas pour de l'argent, pour rien du tout. À 30 000 €, bon, il y a moyen quand même. Il n'y a pas moyen à 30 000 €. Vous êtes vraiment des hypocrites, hein, puisque vous, mesdames, pour un tour de T-Max, une béquille dans le rond-point de Rivière-Salée, c'est dans la poche. Arrêtez. Et puis, je vous vois quand vous appelez vos copines, hein. Allô? Mon Dieu, ma fille, j'allais dans la gare de Nakaritan, là. Mais si, avec le gars du Lamentin, là, celui qui a le T-Max. Oui, gros tête, tu vois lequel? Monsieur a fait une béquille dans le rond-point comme j'aime. Cling, 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 cling. Ma fille, c'est mon homme, oui. Je l'aime. J'ai pris ça, c'est à moi. Alors, je sais, je vous vois quelque peu choqué par rapport à mes propos. Vous dites, putain, monsieur, il exagère. Mais est-ce que vous êtes consciente, mesdames, que pour 76,50 €, vous vous êtes fait eu plus d'une fois? Alors, petit calcul rapide. Hein. 10 € d'essence pour venir vous chercher dans la commune de votre choix. 46 € de restaurant, sachant que tu as pris un magret de canard et moi le plat du jour. 16 € de cinéma. Avec la monnaie, j'ai acheté quelques bonbons. Et puis là, sur le chemin du retour, je te dis que le choix du film était extraordinaire, que tu es vraiment quelqu'un de bien, un peu de paillettes dans les yeux. Et bam, c'est dans la poche. Alors, pour les plus respectueuses, à la limite, le lendemain, c'est réglé. Hein. Après, on va pas se mentir, mesdames, pour 100 000 € quand même, ouais, c'est bon, pour 100 000 €, vous arrivez sur l'action en marche arrière. Hein. Tut, tut, excusez-moi, tut, pardon, tut, pardon, mais merci. Et là, vous demandez dot, pas d'autre, hein, dot, D-O-T-E. Alors, je vois, c'est pas bien comme ça de tirer sur les femmes. Je vois qu'il y a beaucoup de messieurs ce soir. Et j'ai une question pour vous. Pour combien d'argent seriez-vous capable de donner votre petite fraise à un autre homme? Moi, pour 1 million, hein. Un million, le Caribbean stand-up s'est bien passé. On a bu 2 verres, on en a joué au Lise. Ouais, je peux me lâcher. À 5 millions, on peut bisser. On peut bisser. À 5 millions, on peut bisser. Si tu veux, il y a même un poteau à toi qui peut regarder. Regardez, hein, pas participer. Hein. À 10 millions d'euros, je me soupçonne, enfin, ce sont des soupçons, de te laisser partager ça sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, MSN, Skyblog. Par contre, sur YouPorn, c'est moi qui publie. Hein. Un peu de respect.
Après, si on part vraiment dans un gros délire, à 100 millions d'euros, hein, quand tu m'appelles, il y a ta photo de profil et il y a marqué mon prince. Oui, mon prince. Non, je suis sur la place avec les gars, super. Cinéma 22h30, pas de problème, pas de problème. Ouais, je vais prendre pour toi des Kit Kat à la station. J'ai pas compris. Tu es bête, hein. Après, à 200 millions... Ah non, à 200 millions, on aura caillé, hein. Ça veut dire que nous, là... Ah non, à 200 millions, on aura caillé. Bon, on a pris un bail sur Renault pour voir comment ça se passe. Chacun sa chambre, très bien organisé. Je vois que le jeune homme me regarde un peu bizarrement, mais à 200 millions, vous supposez bien qu'il n'y a plus d'un copain qui va m'appeler. Ça, il est Patrick, le copain. Ouais, Alan, dis-moi, ouais. Tu as de la place sur ton bateau pour l'étape Ansdar l'échelle chère? Ah non. J'ai eu mon bateau à la sueur de mon front, bon. J'ai travaillé hein, pour ça, non? Pas possible. Après, pour dans le... Là, vraiment, pardon, du super bordel, à 300 millions. Vraiment, 300 millions. Bon, à 300 millions, moi, c'est moi, mon échoue. C'est ça. 300 millions, ouais. Ouh, ah ouais, moi, c'est moi, mon échoue. C'est-à-dire qu'à 300 millions, on adopte hein, deux petits Thaïlandais. Je me change de tout, hein, tout ce qui est paperasse, aller chercher des enfants. Je les ramène. Pour une question d'éthique, on va les inscrire au couvent, quand même. De toute façon, vous avez regardé moi, mais il y a encore mon jour qui dit moi, petit bonhomme, tout le monde là m'a coumé. C'est l'argent comme une panier. Tu t'es senti comment en fait dans toute cette ambiance, dans cette première édition du Caribbean Stand-Up? Mais franchement, ça s'est super bien passé. J'étais un petit peu anxieux parce que bon, ça fait pas non plus très longtemps que je fais du stand-up. Je viens de commencer, donc j'étais un petit peu anxieux, mais bon. Après, j'ai vu que ça s'est plutôt bien passé, tout ça, avec le public, donc... Tu joues sur tout, tu joues sur ton physique, tu joues sur quelque chose d'ailleurs d'assez compliqué pour les gens à encaisser, et pourtant les gens l'ont pris, ton sketch. Comment tu prends cette victoire? Ben, franchement, je suis super content, et puis surtout, le tout, c'est... Quand on a un peu ce genre d'humour un peu décalé, un peu salace, c'est toujours bien d'exagérer pour que les gens comprennent vraiment que c'est un sketch, que c'est pas vraiment ce que je pense, c'est plus pour faire rire, de la déconnade, puisque je parle de tout et de n'importe quoi. Je n'ai pas genre une communauté ou un type de personne particulier sur qui je vais tout le temps m'acharner. Ça veut dire que c'est pour que tout le monde vraiment s'y reconnaisse à un moment ou à un autre. C'est peut-être en territoire conquis qu'il revient en Martinique. Il nous a quittés après de nombreux sketchs à succès. Et c'est avec plaisir que nous le retrouvons sur la scène du Caribbean Stand-Up. From Paris to Madinina, Gilles Saint-Louis. C'est tout pour moi, merci, bonsoir. Vous êtes content d'être là ce soir? Ah, je suis content aussi, je suis content. Sachez que, pour vous faire un petit briefing, moi, j'habite en France et je fais mes études là-bas. Et un jour, je reçois un appel. Salut Gilles, ça te dit de faire une scène en Martinique? Moi, je dis non. On te paye le billet? Moi, je dis oui. Et juste après ça, le gars me dit, ok, c'est quoi tes tarifs? Alors, non, parce que le gars ne sait pas qu'en fait, enfin, il est là ce soir, mais bon, le billet est déjà payé. Que me faire venir en Martinique, c'était déjà ma paye, hein? Non, mais bon, mon pâté, ça bouga. Le gars me donne, j'apprends, hein? Non, je suis assez très professionnel. Je lui ai dit, ben justement, non, j'allais t'en parler là. Écoute, moi, une boîte de T-Wings, ouais. Ça se barbecue, ok, ça marche, ok. Et je suis arrivé ici. Ah, c'est magnifique. Alors, je sais, mesdames et messieurs, qu'on se demande souvent si on doit, oui ou non, partir faire ses études. Est-ce qu'on doit quitter le pays? Ma réponse à moi, c'est oui. Oui, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'ouvrir notre esprit et puis c'est en partant qu'on se rend compte des richesses qu'on a ici. Vraiment. Par exemple, moi, avant la mer, la plage, non. Il y a les touristes pour ça, moi, ça m'aide. Non. On est tous nés dans la mer. On fait l'amour dans la mer. Si, quand même. On fait caca dans la mer. Ah, pas vous. Jamais à contre-courant, hein. Alors, la mer, je m'en foutais, clairement. Et depuis que je suis revenu, ah ben tous les jours.
Ah, ben entre deux répètes, Saline, Anse-Darley, Canal Levallois, ah non-stop. Ah, j'y vais tout le temps. Et d'ailleurs, là-bas, ça m'a tellement manqué que j'ai développé des trucs que je ne faisais pas forcément en Martinique, mais j'ai l'impression que toutes mes origines martiniquaises sont revenues. Par exemple, la dernière fois, je marchais dans une rue de Paris, et vous connaissez les Parisiens, ils sont pressés, ils ont rien à foutre, ils klaxonnent. Ah, vas-y frère, tu vas la bouger ta caisse, putain. Bim, bim, viens là. Hey. Ah, c'était pas pour moi, ok. Ah, mais je développais des trucs. D'ailleurs, sachez, mesdames et messieurs, que j'ai vécu là-bas sans coupure d'eau, sans coupure d'électricité et sans grève. Ça existe un monde comme ça existe vraiment, c'est loin mais ça existe. Et vous savez quoi, là-bas, j'avais l'électricité en continu, j'avais l'eau non-stop, j'avais la 4G, j'avais la fibre. Mais j'étais trop à l'aise. C'était pas bon, c'était vraiment pas bon parce que j'étais pas bien. Non, j'ai développé un système. Ah non, j'avais le mal du pays. J'ai développé le BNB. BB. Ouais, mais fallait passer chez les cours d'anglais aussi. Hein. Bougie and bidon. Ah ouais? Non, c'est-à-dire que je coupais le compteur, je pétais la canalisation d'eau, et puis je faisais des cures de 2 semaines comme ça. Maman. Bougie dans la caille, lumière tamisée, douche à l'eau glacée. Maman. Et puis il manquait une seule chose. Hein. C'était un dimanche matin, une tondeuse pour me réveiller. Gang! Maman. Ah, j'étais bien, j'étais dans l'ambiance du pays. Ah ouais. Mais il n'y a pas que ça qui m'a manqué. Hein. Ma famille m'a beaucoup manqué là-bas. Ah oui, ma famille. Ben, mes grands-parents m'ont manqué. Ou plutôt la cuisine de mes grands-parents m'a manqué. Mes cousins aussi m'ont manqué. Ou plutôt la PlayStation de mes cousins. Non, mais je préfère être sincère avec vous. On est là, c'est un moment de franchise entre nous. Mon fils m'a manqué. Oui, je suis papa. Oui, je suis jeune, mais je suis papa. Mon fils m'a manqué, mais beaucoup plus sa mère. Comment? Ma mère à moi? Non. Non. Alors, non, ne sois pas choquée, madame. Ne sois pas choquée. C'est pas que ma mère ne m'a pas manqué. C'est qu'elle n'a pas eu le temps de me manquer. Non, elle m'appelait constamment. Le premier jour, elle m'appelle en pleurs. Mon lapin, pourquoi tu es parti? J'aurais pas dû te laisser partir. Reviens. Maman, je suis au Burger King, je prends un Whopper. L'avion décolle dans 1 heure. Hein. On a le temps de se faire des câlins. Hein. Oui, mais tu peux comprendre que je suis à fleur de poche. Tu es mon seul fils. Oui, je comprends, maman, je comprends. À emporter, s'il vous plaît. Non, prends sur place. Une chose qui m'a vraiment manqué quand j'étais là-bas, c'était le climat. Ah oui, messieurs, dames, il fait froid. Ah, il fait froid, vraiment. Ah, ben, c'est-à-dire que je suis arrivé là-bas, j'étais en t-shirt jean, j'étais dans l'aéroport, il faisait frais. J'ai fait un calcul tout simple dans ma tête. Je me suis dit, je suis dans l'aéroport, il y a la clim, logiquement, dehors, il fait plus chaud. Erreur d'appréciation majeure. Là-bas, ils utilisent le chauffage. En Martinique, dans toute mon éducation, dans 18 ans d'éducation, je n'ai jamais su c'était quoi le chauffage. Alors moi, je suis sorti, mesdames et messieurs, en sortant de l'aéroport. Je me suis fait violer. Le vent est venu dans mon visage, ça vous anesthésie, vous sentez plus rien. Votre nez qui coule. D'ailleurs, le seul moyen de savoir que votre nez coule, c'est en prenant un goût salé dans votre bouche. Ah non, c'est vraiment pas facile, c'est pas facile. Et le jour où je me suis vraiment rendu compte qu'il faisait froid, c'est un soir où je me suis dit, bon Gilles, tu es à Paris, c'est une ville jeune, sors, on va voir tes amis. Je sors de chez moi, j'emmène une bouteille chez un copain. Je lui dis, hey, Nathanaël? Ouais, je parle pas pareil là-bas. Ouais, excuse-moi, la bouteille, je la mets où? Je la mets au frais? Il me dit, oui, vas-y, mets-la sur le balcon. Non, t'es con. Je veux pas fumer, hein? La bouteille, je la mets au frais? Mets-la sur le balcon, il me le répète une deuxième fois. Alors moi, je suis curieux, je ne connais pas la France. Je vais vers le balcon, j'ouvre. Coca, vodka, soda, champagne, tout est là. Mesdames et messieurs, je vis dans un frigo. Je vis dans un frigidaire. Moi, je trouve ça abusé parce que le pire, c'est qu'en partant, j'avais oublié la bouteille là. Quand je récupère la bouteille là fait glace. Alors moi, je trouve que c'est abusé parce que ici, il fait chaud. Mais quand tu veux cuire, ta tente, tu la mets pas sur ta véranda. On est d'accord? En tout cas, dans tous ces malheurs-là, mesdames et messieurs, sachez que j'ai eu ma boîte de D-Wings. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui pensent qu'il faut coucher pour réussir dans ce métier? Ah mais complètement, c'est-à-dire que moi, j'ai donné de ma personne. Il faut savoir
être ouvert aux autres. Et autre question? Ouvert jusqu'à quel point? Ah, faut... Non, je vais pas dire... faut être dilaté, faut être... On va couper ça au montage. Alors, allons-y. Comment tu t'es senti sur scène? Je me suis senti à l'aise, j'étais très stressé, mais à force de faire des scènes, j'ai appris à retourner ce stress en énergie. Et franchement, j'étais content, je suis assez satisfait de ma prestation. En voici un qui porte très bien son nom. Il continue de faire le buzz sur Internet et sur les réseaux sociaux avec des sketchs parodiques et toujours bien choisis. Après de nombreuses scènes, le voici pour la première fois en Martinique, Matt le Buzz. Tu vois les autres, madame? Moi, je suis là pour vous parler de mes peurs, parce que, pour gars, un peu heureux, tu vois. Parce que moi, j'ai peur de plein de choses dans la vie. J'ai peur des serpents, j'ai peur des iguanes, j'ai peur des rats, j'ai peur des scolopendres, j'ai peur que ma meuf trouve mon code Facebook, j'ai peur du noir. Quoi? Non, sérieux, j'ai peur des serpents. Non, les gars, quand ta meuf trouve ton code Facebook, tu as chaud. Tu as chaud, non, tu as chaud. Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis filles sur Facebook. Et 95%, on va dire, ouais, des meufs de mon Facebook, j'ai envie de faire du yoga avec, tu vois. Normal. Non, c'est normal, c'est normal. Le problème, c'est que c'est pas notre faute à nous. C'est la faute de Facebook. Parce que des fois, moi, je suis tranquille devant mon PC, tu vois, je suis là. Et là, je vois une icône qui monte à droite et qui me dit « Vous connaissez peut-être Mélissa Pichoun 971 ?» Donc là, moi, je regarde ta photo de profil, tu vois, et là, je vois quoi? Je vois ça. Des fesses et un string. Ni tête, ni bras, ni jambes, ni cheville. Des fesses et un string. J'ajoute. Oui, j'ajoute. Non, pas parce qu'il y a des fesses et un string. Je suis pas comme vous, les madames. Je suis pas comme vous. Je trompe pas ma meuf, les gars. Je suis pas comme vous, ni les guadas, je trompe pas ma meuf. Bon, j'ai chatouillé quelques foufounes, tu vois. Mais le doigt, là, ça compte pas. Non, ça compte pas, ça compte pas. J'ai peur de plein de choses et j'ai peur aussi de la mer. La mer, ouais, la mer, ça me fait flipper, tu vois, parce que moi, quand je m'aperçois que je suis le dernier, en partant du bord, c'est-à-dire tout au fond, je panique un peu. Parce que je me dis, s'il y a un requin, la première personne qui m'amène, c'est moi. Donc moi, je nage un peu pour dépasser des gens. Parce que je me dis, t'as là, mais c'est dégusté les obades, là, moi, il est en flex, tu vois. Et s'il y a un gros patate, je me mets à côté de lui. Je vais pas te faire un dessin pourquoi je le fais, tu vois. Tu as compris. Mais bon, j'ai pas peur que de la mer. J'ai peur de ma mère. Parce que si tu veux, ma mère, moi, elle m'a appris à parler le français correctement, tu vois. Elle m'a appris à séparer les syllabes dans les phrases. Parce que moi, je prenais des coups de ceinture par syllabe. Je t'ai dit de ne pas faire ça. Et elle rajoutait des mots. Anticonstitutionnel. À quel moment tu as vu que tu pouvais insérer ce mot-là dans la dispute, Dominique? Le problème de ma mère, si tu veux, c'est qu'elle est bipolaire. Elle veut pas se l'assurer, c'est elle qui vient de rire. Oui, c'est elle est là. Elle se connaît. 17h57, elle est à côté de moi dans le salon. Je suis à côté de mon PC, tranquille. Elle me dit, Mathieu, tu es adorable comme enfant. Je suis fier d'être ta mère. Et des fois, tu ensoleilles mes journées. J'étais pas surpris qu'elle me dise ça, tu vois. Je me connais, tu vois. 17h59, soit 2 minutes après, pour ceux qui ont fait un bac S. Mon frère arrive du collège avec un mot sur son carnet. Donc,
Elle va le reprendre, pas méchamment, parce qu'elle n'est pas méchante, tu vois. Elle lui dit simplement... Pourquoi fait mon chien, tout le monde? Pourquoi fait mon chien, tout le monde? Est-ce que moi, à travailler l'école pour faire cochonner? Est-ce que moi, à travailler l'école pour faire cochonner? Parce qu'on s'en Québec à signer cochonner à monde si carnet. Hein? Ou qu'a osé garder moi comme ça? Baisse les yeux quand je te parle. Tu me regardais pas quand je te parle? Fais-moi là, rien, schéma. Et là, elle revient au salon, tu vois, et elle me dit... Et Marola, ça, il cisait toute la journée, devant un PC, il pas foutre rien. Et là, elle a une boîte, mon gars. Dans cette boîte-là, il y a tous les trucs de la vie qui lui font chier, tu vois. Même les gens qui sont pas là, ils prennent. Et papa qui pas foutu s'occuper des autres, parce que non, lui c'est madame aïe, lui c'est voiture. Et marraine arrive, ils ont acheté un cadeau à ma fille là, parce qu'on a un pied wadé, quand on a souffert là, on a le truc avec ma mère, si tu veux, ce qui est marrant, c'est que tu peux pas rentrer en communication avec elle quand elle est comme ça. Une fois, j'ai testé le oui mais. Ouais mais maman, oui mais. Mon gars, elle m'a regardé comme ça. Elle n'a pas parlé. Ses yeux sont sortis de son globe. J'ai trouvé ça explicite. J'ai 2 poils dans mon anus. Les 2 se sont levés. J'ai un pote à moi, Anthony, c'est un blanc. Il a 9 ans et demi. Il avait à l'époque. Il dit à sa maman, maman, tu me fais chier, hein. Ok, à un moment donné, je suis plus un gamin. J'ai 9 ans et demi, j'ai fait une connerie, ok, je l'assume. Merde alors. J'avais 10 ans à l'époque. Quand je vois ça, c'est la même chose quand je rentre chez moi, tu vois. Maman, tu m'as fait chier. Qu'est-ce que ça dit là? Mathieu, c'est moi qui fais. On peut détruire. À détruire quand même, quoi. Ah, quand même, hein? Bon, ma mère, je vais finir avec ça. Si tu veux, elle m'a appris la sexualité, tu vois. Il y en a, c'est leur père, tu vois. Moi, c'est ma mère. Quand elle me demandait où était un objet, enfin, elle me demandait d'aller chercher un truc pour elle et que je le trouvais pas, je lui demandais, maman, ne trouve pas le chocolat? Il est où? Elle me répondait amoureusement, Milami. C'était tout pour moi, c'était Matt. Le buzz. Bon alors, tu t'es senti comment, Matt? Franchement, ouais, ça a été. T'as senti le buzz ou pas? J'ai pris un kiff. En tout cas, tu vois, moi j'ai kiffé, donc c'est l'important. Si je kiffe, moi, c'est bon. Je pense qu'on peut rire de tout. Ouais. Je pense, Ouais. Je pense. On a une petite interview avec ta maman. Non les gars, faites pas ça. Tu veux pêcher ma maman, je t'ai déjà vu. Tu m'as dit je te la laisse. Oui, c'est vrai. Tu peux le dire devant la caméra? Ouais, bon, il donne des dos, c'est vrai. Je lui laisse. Mais attention, tu dois promouvoir ma web série. Il en profite pour faire le placement produit. Merci, voilà. Matt. Ok. On l'a pris pour un sans-papier, mais c'est un vrai Guadeloupéen qui nous fait le plaisir de venir en Martinique pour nous présenter un sketch 100% original. Comédien de la troupe Qui j'en trouvais, il se présente seul face au public du Caribbean Stand-Up. Voici Jean-Hugues. Dans le club habillé comme des princes, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne, danse à la cartonne. Je vais vous parler des gens que j'aime pas trop, des gens que je ne supporte pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas les Martiniquais. Alors moi, s'il y a des gens que je ne supporte pas, eh ben, c'est les optimistes. L'optimiste, c'est le genre de personne, quoi que tu leur dises, ils trouvent toujours un peu positif parce que pour eux, dans la vie, il faut positiver. Non, mais arrêtez de nous prendre pour des cons. Bon, toi, t'as peur de prendre l'avion parce que tu sais que pertinemment, s'il tombe, t'es mal, quoi. Bon, tu essayes toujours de te rassurer en te disant, ouais, ça a l'air solide. En plus, si on tombe, c'est sur l'eau, c'est moins violent. Et en plus, on pourra faire du toboggan.
Non, mais n'importe quoi. Il n'y a pas plus fragile qu'un avion. Tu peux pas fumer, tu peux pas téléphoner, tu peux même pas ramener ta crème pour les mains. Donc cela signifie qu'en théorie, une crème pour les mains est susceptible de faire tomber un avion. Bref. Là, tu te dis que l'optimiste, il n'est pas toujours clair dans sa tête. Mais à l'opposé de l'optimiste, il y a le dépressif. Oui, donc, d'accord. Pour moi, l'opposé d'optimiste, c'est pas pessimiste parce que je veux parler des dépressifs. C'est comme ça, c'est mon sketch. Merci. En fait, le dépressif, c'est le gars, peu importe ce que je lui demande, il aura toujours la flemme. Vous êtes déjà rentré dans la maison de dépressif, mais un vrai, bon, en fait, c'est facile. C'est comme si la décharge avait déménagé dans le salon. Tu as du beurre qui dégouline de l'écran plasma. Tu as une table basse avec le café d'il y a 3 semaines que tu n'as pas fini de boire parce que tu avais la flemme. Des ravets morts d'une crise cardiaque après avoir bu ce café. Le leitmotiv de ces gens-là, c'est de repousser à demain ce qu'ils avaient prévu de faire hier. Je vois que tu as compris un peu. Donc, les dépressifs, ils s'en foutent de vous et de ce que vous faites. Mais ça, ce n'est pas le cas des exigeants. Imaginez, Dieu, il vient tout juste de finir la conception de la femme. Le mec, il est content. Il sirote son petit rhum vieux. Après le brouillon masculin, on peut dire qu'il a fait une œuvre d'art. Et là arrive l'exigeant. Qu'on fait mafia? C'est ça la femme? Ouais, c'est pas mal, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Bon, rajoute un petit truc en plus et ce sera parfait. Résultat, ce petit truc en plus se manifeste tous les 28 jours de manière cyclique. Et nous, pendant 4 jours, on passe en mode manuel. Pas Jean Couté, c'est Bougassa. Et les naïfs. Oui, les naïfs, les personnes qui croient en tout et à rien, là. Une fois, une fille, pas trop belle, est venue chez moi et elle est venue me dire qu'elle a trouvé la solution miracle pour pouvoir maigrir en mangeant comme d'habitude et en ne faisant pas de sport. Donc moi, mais pourquoi tu veux maigrir? T'es pas grosse? Tu sais, 84 kilos pour 1m64. Ça reste dans les normes. Faut pas oublier les fondamentaux, les gars. Bon, une bonne fois pour toutes, je vais le dire, les filles et les gars, les solutions miracles, où tu peux manger du chocolat amaigrissant, prendre des protéines, etc. On vous montre des photos avant, après. Ah, pas vrai, ça. Ces photos après, qu'il y a montré les autres avant. Ça, j'en ai à faire. C'est de mettre ton soulier en piazza, arrêter à aller travailler en voiture, arrêter de prendre ascenseur, et qu'on s'en maigrir. Sinon, le meilleur des régimes, c'est le gros poêle. Merci, c'était Jean-Hugues de la troupe qui j'en trouvais. S'il vous plaît. On est là pour rigoler, on s'est bien amusé. Là, ce soir, avec le public, on a eu une certaine cohésion. Et je trouve que ce genre d'événement, c'est magnifique parce que ça réunit sur les 2 îles et c'est parfait. Je t'ai senti un petit peu fiévreux à la fin de ton sketch. En même temps, est-ce que c'est à cause des vaccins que tu as dû prendre en fait, de manière à visiter un pays exotique? Donc en fait, j'ai dû faire toutes des procédures pour avoir mon passeport, etc. Avoir les vaccins contre la crève, etc. C'était pas évident. J'ai dû faire ça en moins de 2 jours. Alors, j'étais un peu sous pression. La pression est retombée. Et c'était une sorte de soulagement. Mais ça a été. Avec le public, c'était parfait. Parce qu'aujourd'hui encore, les Guadans ont besoin de votre adoption. Bienvenue à la Martinique. Bienvenue. Merci à vous, la Martinique. Et j'espère que vous allez nous adopter, nous, la troupe de qui j'en trouvais. On termine par un petit Anchouaï. Anchouaï. Fournisseur de bonnes blagues, pêcheur d'émotions, il arrive sur scène avec un sketch tout en nuances, témoignage de notre quotidien. Il a tiré le meilleur de son expérience en radio et il vient nous en faire la preuve au Caribbean Stand-Up. Il s'agit de Chika. Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e édition de cette grande boucle qu'est le Tour de France. Aujourd'hui, étape de plus de 230 km, 165 coureurs auront pris ce matin aux environs de 8h le départ dans cette magnifique commune de Nanteuil-le-Haudouin qui accueille pour la première fois une grande étape comme ça de Tour de France. De 7.
3-7. Avantage, Nadal, lui qui a choisi de rester au contact du filet. Et quant à lui, Federer, avec cette cheville qui le handicape dans cette rencontre, il n'aura pas su entourer, pouvoir rester sur ce cours central de Roland Garros qui aujourd'hui fête ses 50 ans. On le rappelle, et sur gauche 4, puis gauche 120, pas corde, puis gauche 5, sur droite, pas corde. Attention Simon, là ça sort. Oh putain, je ferme les yeux sur celle-là, puis gauche 5, puis voilà, méchante faute là sur André Ayou. Et monsieur Turpin qui va certainement devoir sortir le premier carton de cette rencontre s'il ne veut pas que ces hommes sur la pelouse s'énervent, et ce sera carton jaune seulement. Attention, ça aurait pu être rouge, ce sera carton jaune orangé, et ça joue rapidement avec Thauvin. Imboula qui retrouve Thauvin sur le côté. Le départ de Gignac dans l'axe, Thauvin qui trouve Gignac, une fois, deux fois, la frappe de Gignac, exceptionnelle frappe, et ce portier stéphanois qui détourne in extremis ce ballon, qui le stade Vélodrome, lui, qui aujourd'hui qui accueille 65 000 personnes, qui encourage son équipe dans la défaite comme dans la victoire. Et ces deux hommes sont libres comme ces deux oiseaux échappés maintenant depuis le kilomètre 14. On rejoint Patrick sur la moto numéro 1. Patrick, vos impressions sur cette course? Eh bien oui, écoutez, ces hommes maintenant qui accusent une avance considérable de 8 minutes et 35 secondes sur ce peloton qui lui continue de s'étirer. Les équipes ne sont pas en place. Le peloton qui lui peine. Oh là là, énorme chute de Lance Armstrong à l'arrière de ce peloton. Lui qui était absent en 2008, absent en 2009, il n'a pas pu participer au Grand Tour d'Italie, on le sait tous, pour de nombreuses raisons de dopage. Lui qui chute lourdement et entraîne plus d'une vingtaine de coureurs à l'arrière de ce peloton. Voilà, et ça bouge à l'avant maintenant, ces deux hommes qui voient le peloton revenir, faire bloc comme un seul homme, et les compagnies s'organisent. Les établissements Sport 2000 et AG2R La Mondiale, eux, qui poussent leurs leaders respectifs. Enfin, PMU, je joue avec vos émotions. Bonjour à tous et bienvenue pour ce grand critérium. Aujourd'hui, une course qui ralliera 17 participants. Attention, les plus grands jockeys, les plus grands chevaux seront parmi nous aujourd'hui, avec le grand favori. Et top, c'est parti, le numéro 17, Casaque Bleu, qui attaque, qui part à la corde, où il partira à la faute, et ce sera une faute. Il part au galop avec le numéro 7, Beckerman, lui, qui s'impose. Il y aura photo entre le numéro 6 et le 5, le Quintet Plus, qui rapportera la maudite somme de 150 000 €. Putain, il n'y a vraiment rien à la télé. Enfin, c'était tout pour Chica, merci beaucoup. Ben écoute, beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress. C'était la première devant autant de personnes quand même. Il y avait plus de 300 personnes ce soir. Mais je suis un petit peu déçu quand même de ma prestation, je dois l'avouer. Mais après, l'aventure ne fait que commencer. Je pense qu'on est une petite équipe on a tissé des liens. Il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a la France. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes aussi qui vont nous rejoindre. Donc je suis quand même très satisfait ce soir. Ce premier numéro du Caribbean Stand-Up est terminé, mais nous vous donnons rendez-vous prochainement pour encore plus de sketchs, encore plus de comédiens, encore plus de rires. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus de news.